que tu nous enseignes. Nous prions que ta grâce retentisse encore dans notre vie. Bénis ces instants, bénis prière et famille. Oh Dieu, Papa, nous ne cesserons pas de te dire merci. Seigneur, à chaque fois que nous sommes ici, tu nous fais du bien, tu nous bénis, nous expérimentons ta grâce. Ce soir encore, Père, nous croyons que tu vas nous faire énormément du bien. Nous acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me fait encore de me tenir devant vous pour partager la parole de Dieu. Et je crois fermement que Dieu va faire quelqu'un du bien ce soir. Alléluia. Nous sommes en train de parler depuis un certain moment de nom de Dieu. Et je sais que le nom de Dieu cache une dimension de Dieu. Dieu, lorsqu'il s'est présenté à Moïse, il a dit à Moïse, je m'appelle, je suis. Cela veut dire que Dieu voulait se révéler d'une manière particulière à chaque personne dans un temps précis. Et je sais, je suis convaincu, tout le nom de Dieu que Dieu nous a donné, que Dieu nous est en train de nous révéler en ce lieu, va nous faire énormément du bien. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Amen, amen, amen. Alors, je dis merci à l'homme de Dieu, le pasteur Timothée, pour cette grâce qu'il me fait de communiquer la parole de Dieu ce soir sur un nouveau nom de Dieu que nous commençons. Et nous croyons que Dieu va nous faire énormément du bien. Nous sommes dans Psaume 145, le verset 8 à 9. Psaume 145, le verset 8 à 9. La Bible dit, l'Éternel est miséricordieux et Amen. Ok, le pasteur John, il va revenir comme je vous avais dit. Ses œuvres. Alléluia. Amen. Donc, la Bible dit, je rappelle, la Bible dit, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions se tendent sur toutes ses œuvres. Psaume 145, le verset 8 à 9. Nous sommes en train de parler d'un Dieu qui est compatissant. Nous parlons de notre Dieu qui est compatissant, un Dieu qui compatit, un Dieu qui est plein d'amour. Alléluia. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, le thème de la Bible, si nous sommes sauvés, c'est parce que Dieu a manifesté son amour. C'est l'amour de Dieu qui fait que tu sois tel que tu es là. C'est l'amour de Dieu qui t'a sauvé. C'est l'amour de Dieu qui t'a pris de là où tu étais et t'a amené là où tu es actuellement. Notre définition de la vie, c'est l'amour de Dieu. Tout ce que nous sommes, nous le sommes parce qu'un jour, quelqu'un nous a aimés. C'est parce que quelqu'un, il s'appelle amour. Alléluia. La Bible dit l'Éternel est miséricordieux et il est compatissant. Il est lent à la colère, plein de bonté. Notre Dieu est plein de bonté. La Bible dit l'Éternel est bon envers tous et la bonté de Dieu, Dieu le révèle envers tous. La Bible dit ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Donc Dieu, dans tout ce qu'il fait, il le fait avec amour. Toute action de Dieu est définie avec sa compassion, son amour. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez voir que dans la Bible, tout ce que Dieu a eu à faire, tout ce que Jésus a eu à accomplir, il a accompli sur base de son amour. Il a accompli sur base de son amour. La guérison que tu as,
la guérison que tu as exprimée, le salut que tu as maintenant, tu l'as eu parce que un jour, quelqu'un t'a aimé, quelqu'un a manifesté son amour dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Et Amen. vous allez Amen. voir dans la Bible, le mot compassion et le mot miséricorde ont le même sens. Le mot compassion et le mot miséricorde ont le même sens. Le même mot hébreu, rachamin, est traduit par miséricorde et par compassion. Donc, le mot rachamin en hébreu veut dire miséricorde et veut dire aussi compassion. De même aussi, le verbe grec éléo est aussi traduit pour dire avoir miséricorde ou avoir compassion. Et l'adjectif de ces mots pour dire que quelqu'un a de l'amour ou il est compatissant, c'est élémon. Également traduit par miséricordieux et compassion. Donc cela veut dire avoir la compassion signifie aimer tendrement, s'apitoyer, faire miséricorde, être rempli d'un désir ardent de faire du bien. Lorsque la Bible dit que Dieu est miséricorde, cela veut dire que Dieu, c'est un Dieu qui est rempli de désirs de te faire du bien. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a un homme, il y a quelqu'un là-haut, il est rempli d'un désir dans cette moitié de l'année de te faire du bien. Je m'en fous si les hommes n'ont pas de projet de te faire du bien. Je m'en fous si ton mari n'a pas de projet de te faire du bien. C'est que je sais, il y a un Dieu qui a un ardent désir de te faire du bien. Écoute ce que je veux te dire. Tous les miracles de la Bible, Dieu ne l'a pas accompli parce qu'il était puissant. D'ailleurs, dans la Bible, on n'a jamais dit que Dieu est puissance, mais la Bible nous dit que Dieu est amour. Amour ou compatissant veut dire que Dieu est rempli de désir de te faire du bien. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, je connais un homme qui veut te faire du bien. Il veut t'enlever là où tu es. Il veut te donner la guérison. Il veut te donner des enfants. Il y a quelqu'un qui veut te faire sourire. Je sais qu'il y a longtemps que tu n'as pas souri. Mais je suis venu avec une information ce soir. De dire qu'il y a quelqu'un qui veut te faire sourire. Si tu es content avec moi, dis je veux sourire. Je crois que Dieu va te faire sourire. Je crois que Dieu va te faire du bien. Il est miséricordieux et il est compatissant. C'est un Dieu qui est rempli d'amour de te faire du bien, de désir de te faire du bien. J'aimerais dire à quelqu'un qui était découragé, j'aimerais dire à quelqu'un qui pleurait, il y a un Dieu qui fait de calcul de te faire du bien. Il y a un Dieu qui fait un programme de te faire du bien. Il est compatissant. Cela veut dire qu'il a un désir de te faire du bien. Et quand tu es dans le Seigneur, Dieu ne te sauve pas parce qu'il est puissant, mais Dieu te sauve parce qu'il est amour. Dieu ne te guérit pas parce qu'il est puissant, mais Dieu te guérit parce qu'il est miséricordieux. Oh my God. Lorsque le lépreux est venu devant Jésus, il a dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Le lépreux avait bien compris. Parce qu'il savait, le problème avec Jésus, ce n'est pas sa capacité, mais son problème, c'est son désir de te faire du bien. Alors, je vais dire à quelqu'un, tu as frappé à la bonne porte. Tu as frappé à la bonne porte. Parce que quelqu'un ce soir, il veut te faire du bien. Vous savez, dans la vie, on connaît des gens qui sont puissants. On connaît des gens qui ont des moyens, qui peuvent nous faire du bien. Ils ont la capacité de nous faire du bien. Mais malheureusement, ces hommes-là n'ont pas le désir de nous faire du bien. Ce que
j'aime avec notre Dieu, il est compatissant parce qu'il est capable. Non seulement qu'il est capable, avant tout, il veut te faire du bien. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen pour quelqu'un qui s'attend sur la compassion de Dieu. Oh, je vais parler comme un prophète de Dieu. J'annonce une saison dans ta vie où Dieu va entrer dans tes problèmes, où Dieu va entrer dans ta vie et il va te faire du bien. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Notre Dieu va te faire du bien. Notre Dieu veut te faire du bien. Il veut te faire sourire. Il veut te faire sourire. Écoute bien-aimé dans le Seigneur. Ce que la force ne peut pas faire, l'amour peut le faire. Lorsque la Bible dit Dieu est compatissant, cela révèle que l'amour est la plus grande force qui peut t'aider là où tu es. Notre Dieu ne te sauve pas parce qu'il est fort, mais il te sauve parce qu'il est compatissant. Ce que j'aime, la compassion de Dieu, c'est qu'on gît toujours avec la miséricorde de Dieu. Amen. La miséricorde, c'est la grâce que Dieu te donne là où tu devais être condamné. C'est la main que Dieu t'étend pour te faire sortir là où tu étais en train de tomber. Ce que j'aime, la compassion de Jésus, c'est que Jésus éprouve le mal que tu es en train de souffrir. Il sait sentir ce que tu es en train de prouver. Il ne s'arrête pas là, mais il vient te tendre la main pour te faire sortir de là où tu es. J'aimerais dire à quelqu'un, l'amour de Dieu est là pour te faire du bien. Notre Dieu est compatissant. Notre Dieu est miséricordieux. La Bible dit que Dieu est miséricordieux. Je ne sais pas quelle est la sentence que tu pouvais avoir. C'est vrai que tu ne peux pas avoir ce travail. C'est vrai qu'on t'a coupé des trompes. Tu ne peux pas avoir des enfants. C'est vrai que tu n'as pas. Aïe, caramba, oh, le son de Dr. Eric est parti, parle de prophète. Le son, attendez, papa. Le corps de Dieu te place. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. La Bible parle d'un homme qu'on appelle Mephibosheth. Mephibosheth était perclus de pied. Mephibosheth était perclus de pied. Bien aimé, alors la loi disait ceci. Bien aimé, quelque part dans Samuel, que le boiteux, les aveugles n'entreront pas dans la maison du roi. Mais parce que Mephibosheth avait hérité de la compassion de David. David avait le désir de lui faire du bien. Alors David a dit, restait-il quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Je me dis à quelqu'un, la compassion de Dieu, c'est l'amour que Dieu manifeste pour te faire du bien à cause de Jésus. Tu ne le mérites pas, mais Dieu te fait du bien à cause de Jésus. La loi empêchait Mephibosheth d'entrer dans la maison, mais parce que le roi avait le désir de le faire du bien, ce jour-là, la loi était tombée. J'aimerais dire à quelqu'un, je déclare comme un prophète de Dieu, la loi tombe dans ta vie, parce que Dieu veut te faire du bien. Que les hommes le veuillent ou non, que les hommes le veuillent ou non, Dieu veut te faire du bien. Dieu veut dire à quelqu'un, il veut te faire du bien. Il veut te faire du bien. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Amen. Alléluia. Il veut te faire du bien. 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 J'aimerais dire à un stérile, Dieu veut te donner des enfants. Il a le bon plaisir de te donner les enfants. J'aimerais dire à un chômeur, Dieu veut te donner le travail. Le Dieu compatissant, c'est le Dieu qui a le désir ardent de te faire du bien. Écoutez bien dans le Seigneur, ce que la force ne peut pas faire, l'amour peut le faire. On raconte une histoire. Une femme était dans une brousse. Elle avait élevé une tente avec son mari, avec leurs enfants. Ils étaient dans la brousse en train de couper les bois. À un moment, ils sont allés dans leur cabane. Ils ont laissé leurs enfants dehors. Et quelque temps après, il y a eu un animal féroce qui est venu les attaquer, qui est venu
les attaquer. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant a crié. L'enfant a crié lorsqu'il a vu la bête sauvage. La bête était sur le point de tuer l'enfant. L'enfant a crié. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque le parent a écouté, ce qui est tout à fait naturel, la femme a dit à son mari, sors dehors, va au secours de notre fils. Parce que de manière normale, c'est l'homme qui est fort plus que la femme. Mais l'homme a regardé la bête qui était dehors. L'homme n'a pas voulu exposer sa vie. L'homme n'a pas voulu courir. Plus l'homme tardait, la bête avançait vers l'enfant. L'enfant criait. Alors la maman s'est souvenue. Elle s'est souvenue de 9 mois. Elle s'est souvenue des douleurs d'enfantement. Elle s'est souvenue comment est-ce que cet enfant-là a traîné dans son ventre. Elle s'est souvenue de l'amour qu'elle avait de son enfant. Elle a ramassé un tissu en feu. Elle est courue vers la bête. Et de loin, la bête a vu le bois en feu. La bête a pris la poudre de scompette. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, ce jour-là, ce n'était pas la force du père qui avait sauvé l'enfant, mais c'était l'amour de la maman qui avait sauvé l'enfant. Écoutez bien, bien-aimé dans le Seigneur, ce que la force ne peut pas faire, l'amour de Dieu peut le faire. Je suis venu te prêcher un Dieu compatissant. Je suis venu te prêcher un Dieu miséricordieux. Ma prière est le fait de mon cœur, que Dieu te fasse sortir là où tu es. Ce que les hommes ne peuvent pas faire à cause de Amen. que Dieu le fasse dans ta vie à cause de son amour. Amen. À cause de son Amen. amour. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Est-ce que tu peux me Amen. donner un bon amen? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Amen. L'amour de Dieu Amen. est dévoilé du fait que Dieu dispose pour nous ou dispose à nous donner ses faveurs. Lorsque nous disons que Dieu est compatissant, cela veut dire que notre Dieu est un Dieu qui est disposé à te faire du bien. Yes. Non seulement que notre Dieu est capable, nous devons retenir ce soir que notre Dieu veut d'abord te faire du bien. Amen. Plusieurs personnes n'arrivent pas à saisir le miracle auprès de Dieu, les faveurs de Dieu, parce que le plus souvent, ils se tournent, ils se concentrent sur la capacité de Dieu, les capacités de Dieu, plutôt de se reposer sur l'amour de Dieu. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui va te changer dans la vie, ce n'est pas d'abord la capacité ou les capacités de Dieu, mais c'est l'amour de Dieu. Ce que la force ne peut pas faire, l'amour peut le faire. L'amour peut le faire. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Lorsque nous lisons le livre de Michée, chapitre 18, la Bible dit, nous comprenons là-bas que Dieu prend plaisir à la miséricorde. C'est un Dieu qui prend plaisir à la miséricorde. Il prend plaisir à te faire du bien. Là où tu es condamné, il prend plaisir à la miséricorde. Le texte hébreu dit ceci en réalité, qu'il se délecte à faire miséricorde. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu qui est miséricordieux. Dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, la Bible dit, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier en lui. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y a un Dieu qu'on appelle El Rakoum, le Dieu compatissant, le Dieu qui est capable, bien-aimé, de te venir en aide. Il m'a dit de dire à quelqu'un, tourne te regarde vers lui. Le monde t'a condamné. Les gens sont sur le point de te lapider. Mais il y a quelqu'un qui est capable de te tendre la main et de te faire sortir là où tu es. Parce que c'est un Dieu compatissant. Amen. C'est un Dieu compatissant. La Bible dit, l'Éternel étend
ses regards. Cela veut dire l'Éternel cherche des occasions pour manifester sa miséricorde. Oh, j'ai une bonne nouvelle à dire à quelqu'un. Alors que tu es en train de souffrir, je vois Dieu en train de te chercher avec sa géperesse de miséricorde. Dieu m'a dit d'annoncer à quelqu'un une parole prophétique. Parce que Dieu, là où il est, comme il est compatissant, le travail qu'il fait, il cherche des hommes qui ont besoin de lui. Il cherche des hommes qui ont besoin de lui. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est ta situation. Mais je connais un Dieu qui est plus que Google Maps. Je connais un Dieu qui est plus que Google. Il t'a révélé là où tu es. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur. Mephibosheth était à Lo-Débar. Lo-Débar veut dire place de non-communication, place de non-pâturage. Communication veut dire que la route n'était pas praticable. Personne ne pouvait arriver jusqu'à là-bas. Mais parce que Dieu promène ses regards, parce que Dieu cherche avec compassion, la compassion de Dieu a localisé Mephibosheth. La miséricorde de Dieu a localisé Mephibosheth, même s'il était illocalisable. Je prie au nom de Jésus. Je ne sais pas là où tu es. Je ne sais pas là où tu es perdu. Tu es perdu dans la souffrance. Tu es perdu dans la stérilité. Tu es perdu, tu es perdu. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a un Dieu compatissant qui sait trouver ceux qui sont dans le malheur. Il sait trouver ceux qui sont dans le malheur. Je déclare au nom de Jésus que le Dieu compatissant localise ta famille. Que le Dieu compatissant localise ton travail. Que le Dieu compatissant localise tes enfants. Est-ce que tu peux me donner un amen? Il tend ses regards. Il tend ses regards. Il est en train de chercher de manière constante. Nazo prier na poko lelo. Nzamba luka libota na yo. Nzamba luka famille na yo. Nzamba luka yo pamona yo asalo bolamu. Est-ce que tu peux me donner un amen? Est-ce que tu peux me donner un amen? C'est un Dieu compatissant. C'est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu miséricordieux. Je prie que Dieu te localise. Je prie que Dieu te localise. Amen. Dieu ne peut pas seulement, mais il le veut aussi. Yes. Il ne peut pas seulement, mais il le veut aussi. Beaucoup de gens ont la conscience que Dieu peut changer leur vie. Beaucoup de gens sont sur le point. Ils sont situés quelque part de savoir simplement que Dieu peut changer leur situation. Mais ils oublient une chose. Mais Dieu veut aussi le changer. C'est une chose de savoir que Dieu peut changer. C'est une autre chose de savoir que Dieu veut le changer aussi. Le problème avec beaucoup de gens, ils savent que leur maladie, Dieu peut le finir. Mais ce qu'ils ignorent, Dieu veut aussi le finir. Je suis venu dire à quelqu'un, il n'a pas simplement l'information de ton problème, mais il veut aussi mettre fin à ton problème. Le Dieu compatissant, c'est un Dieu qui ne s'arrête pas à s'informer de ton problème, mais c'est un Dieu qui est capable de venir là où tu es et d'arrêter ton problème. Je prie au nom de Jésus. Ce Dieu-là qui est capable, il est aussi le Dieu qui veut ta guérison, qu'il vienne te guérir ce soir, qu'il vienne te donner les documents, qu'il vienne te donner l'argent pour ton entreprise, qu'il vienne élever ta vie, qu'il te donne la délivrance dont tu veux. Il a dit à Dieu, ce lépreux, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Je me dire à quelqu'un, ton Dieu veut et il le peut. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un amen? Amen. Est-ce que tu peux me donner un amen? C'est un Dieu qui a un cœur bienveillant. C'est un Dieu qui a un cœur bienveillant. La Bible dit l'Éternel est bon envers tous. Il est bon envers tous. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a quelques années, il y a quelques jours, tu as assisté comment est-ce que ton frère était béni, ton ami était élevé. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que Dieu a fait dans la vie de ton voisin et de ta voisine. Que cela, bien aimé, ne t'inquiète pas, mais que
cela te donne un encouragement parce que Dieu est miséricordieux envers tous. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui a touché ton frère, alléluia, c'est le même Dieu qui va te toucher. Écoute la parole prophétique que j'aimerais t'annoncer. Tu es le prochain sur la liste de Dieu. Tu es le prochain sur la liste de Dieu. Tu es la prochaine sur la liste de Dieu. Je prie que Dieu te visite. Donne-moi un amen. La Bible dit, et ses œuvres de compassion s'étendent sur toutes ses œuvres. Alléluia. Je prie que Dieu se manifeste. Je prie que Dieu se manifeste. La Bible dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. De la même manière, un père a compassion de ses enfants. J'aimerais dire à quelqu'un, je connais un père responsable. Notre père responsable, il s'appelle El Rakoum, l'Éternel compatissant, l'Éternel miséricordieux. C'est un Dieu responsable. Il ne va pas te laisser. Tape la main de ton voisin. Dis à ton voisin, papa arrive. Papa arrive. C'est un papa responsable. Bien-aimé, je suis papa. Je sais de quoi je parle. Je ne peux pas laisser mes enfants enfamés. Je ne peux pas laisser mes enfants dormir sans manger. Je suis capable d'aller dehors, demander même l'argent pour que mes enfants soient en paix. Si les hommes, la Bible dit, si nos parents, méchants qu'ils sont, ils savent donner des bonnes choses, à combien plus forte raison notre Dieu qui est aux cieux. J'aimerais dire à quelqu'un, nous avons un Père responsable. Nous avons un Père responsable. Alléluia. Un Dieu compatissant. C'est un Dieu qui te donne des choses même lorsque tu n'as pas demandé. Il y a des choses que mes enfants me demandent, mais il y a des choses que je donne à mes enfants, pas parce qu'ils m'ont demandé, mais parce que j'ai vu qu'ils en ont besoin. Non seulement que j'ai vu qu'ils en ont besoin, mais j'ai aussi le plaisir de leur faire du bien. Je me dire à quelqu'un, non seulement que Dieu sait que tu as besoin de cet enfant, que tu as besoin de ce travail, mais c'est un Père qui sait aussi te faire du bien. Et ça lui fait plaisir de te faire du bien. Oh my God. J'aimerais dire à quelqu'un, tu auras ce travail, tu auras cette promotion, tu auras des documents, tu auras, parce que c'est un Dieu responsable. Le Dieu compatissant, le Dieu bienveillant, alléluia. Un homme de Dieu a déclaré un jour, je prie au nom de Jésus, le Dieu qui veut te faire du bien, est-ce que tu peux me donner un bon amen? Je prie au nom de Jésus. Que le Dieu compatissant qui te visite, qui te fasse du bien, qui te fasse du bien. La Bible dit dans Marc chapitre 1er, le verset 40 à 45, la Bible dit un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit, d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus est mu de compassion. Quand la Bible dit Jésus est mu de compassion, cela veut dire Jésus a eu plaisir de le faire du bien. J'aimerais dire à quelqu'un, va vers Jésus avec ton problème. Bien aimé, la Bible dit il donne simplement et sans reproche. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme besoin, mais va vers Jésus. Écoutez, les lépreux ne pouvaient pas s'approcher des gens. Les lépreux étaient bannis. Alléluia. Personne ne pouvait les approcher. Mais le Dieu miséricordieux, c'est un Dieu aussi, le Dieu plutôt compatissant, c'est un Dieu aussi miséricordieux. Je vous ai dit, la miséricorde, c'est quoi? C'est la grâce que Dieu nous donne là où nous devons être condamnés. Ce lépreux-là devait être condamné. Ce lépreux-là ne méritait même pas
d'être devant Jésus. Mais la Bible dit, Jésus fut ému de compassion. La Bible dit, il étendit la main. Je prie au nom de Jésus, que Jésus t'étende la main de la compassion. Que Jésus t'étende la main de la compassion. Tu vis dans un contexte où les gens ne peuvent plus te toucher. Les gens ne veulent plus vivre avec toi. Les gens ne veulent plus rester avec toi. Tu es devenu comme un lépreux. Il te repousse. Mais j'aimerais te dire, El Rakoum est là. Le Dieu qui veut te faire du bien est là. La Bible dit, il fut ému de compassion et il étendit la main. Non seulement quand il a étendu la main, ce que j'aime avec Jésus, la première des choses que Jésus dit à cet homme, Jésus dit ceci, je le veux, sois pur, je le veux, sois pur. Je me dire à quelqu'un, la compassion est plus que la force. L'homme a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus avait vu que cet homme-là avait la révélation. Cet homme-là avait la révélation. Et j'aime la réponse du Seigneur. Le Seigneur a dit, je le veux et sois pur. Je me dire à quelqu'un, Dieu le veut, reçois des enfants. Dieu le veut, achète une maison. Dieu le veut. Je me dire à quelqu'un, tout ce que tu demandes, Dieu le veut. Il le veut pour toi. Le problème n'est pas simplement la capacité. Il y a des gens qui ont la capacité, mais qui ne veulent pas nous faire du bien. Il y a des gens qui peuvent nous bénir, mais ils ne veulent pas nous bénir. Il y a des gens qui peuvent changer nos conditions, mais ils ne veulent pas changer notre condition. Je suis venu te dire, je suis venu de parler de El Rakoum. Non seulement il le peut, mais avant tout, il le veut parce qu'il est compatissant. Il le veut. Il veut que tu sois béni. Il veut que ministère, famille soit béni. Prière et famille soit bénie. Dieu le veut, Dieu le veut. Alléluia. Non seulement il le peut, mais il le fait d'abord. Non seulement il le peut, mais il le fait d'abord. Je me dire à quelqu'un, Dieu a la capacité de donner les enfants. Non seulement qu'il a la capacité, mais la chose la plus grande, il le veut. La compassion, c'est le désir ardent que Dieu a de te faire du bien. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que Dieu te fasse du bien. La Bible dit au verset 40, aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Je prie au nom de Jésus que El Rakoum te fait entrer dans une saison qu'on appelle aussitôt. Alors que je suis en train de parler, je ne sais pas qu'est-ce que tu as demandé à Jésus. Je ne sais pas quel était le sujet de ta prière, mais je parle comme un prophète. Le Dieu d'aussitôt, le Dieu qui m'a appelé dans ce ministère, je prie qu'il te visite. La Bible dit aussitôt, la lèpre la quitta. La lèpre, c'était quoi? Une maladie incurable, une situation difficile, une situation qu'on ne peut pas régler. Mais la Bible dit ce jour-là, Jésus a guéri cet homme-là. Est-ce que tu peux me donner un amen? Est-ce que tu peux me donner un amen? Est-ce que tu peux me donner un amen? Le Dieu compatissant est là pour te sauver. Le Dieu compatissant est là pour te sauver. Il y a quelqu'un aussi qui a appelé Jésus, qui a fait appel à El Rakoum. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que les hommes n'ont pas fait pour toi, El Rakoum peut faire pour toi. La Bible parle d'un homme qu'on appelle Bartimée. Bartimée était aveugle. Bartimée était sur le chemin. Rien n'est changé dans sa vie. Mais la Bible dit dans Matthieu chapitre 20, le verset 29 à 34, lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles. Je parle de deux aveugles d'abord. Assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait. La Bible dit, ils crièrent, aie pitié de nous, le Seigneur, fils de David. Ils ont crié comme Bartimée, aie pitié de nous. La Bible dit, Jésus s'arrêta. Il les appela et dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Ils lui dirent, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. La Bible dit, ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Aussitôt, ils recouvrèrent la vue et ils le suivirent. Je prie au nom de Jésus. Toi qui as fait pendant longtemps avec ta maladie, il y a une adresse. Son nom, c'est Jésus.
Yes. Rakoum. Appelle ce Dieu-là. Il est capable de changer la situation qui n'a pas changé. Écoute bien aimé dans le Seigneur. J'aimerais parler comme un prophète. Que Jésus s'arrête dans ta vie. Amen. Dans ton ministère. La Bible dit, il s'arrêta. Il s'arrêta. Prie le Dieu El Rakoum. Il va s'arrêter dans ta vie. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Nous avons un Dieu qui est compatissant. Amen. Compassion veut dire le désir que Dieu a de te faire du bien. Le désir que Dieu a de t'accorder sa grâce. Alléluia. C'est un Dieu compatissant. C'est un Dieu compatissant. Merci Seigneur. Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit, Amen. Jésus s'est arrêté. Je prie que Jésus s'arrête dans ta vie. Amen. Ma prière ce soir, que Jésus s'arrête dans ton travail. Que Jésus s'arrête dans ta famille. Que Jésus vienne te donner la solution dont tu as besoin ce soir. Est-ce que tu peux me donner un amen? Amen. Alors nous allons prier maintenant. Nous allons prier maintenant. Tu vas prier le Dieu compatissant. Tu vas prier le Dieu qui est capable de changer. Non seulement qu'il est capable, non seulement qu'il est capable, mais il veut te faire du bien. Son amour le pousse à te faire du bien. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Prions au nom de Jésus. Ramazanda Rabakanta, Rekata Labrashana, Manda Rabakanta Laba, Errakou, le Dieu compatissant. Je t'appelle dans la vie de mon frère. Je t'appelle dans la vie de ma soeur. Je t'appelle ce soir. Lève ta main et viens faire du bien. Lève ta main et viens faire du bien. Viens faire du bien à ton peuple. Viens faire du bien, oh Dieu, à cette femme qui te cherche, à cette femme qui a besoin de toi, à cet homme qui a besoin de toi. Ce soir, tu l'as révélé. Non seulement que tu es capable, avant tout, tu veux le faire du bien. Tu veux le faire du bien. Tu es rempli de sentiments de changer sa situation. Je prie au nom de Jésus que Dieu s'arrête dans ta vie. Que le Dieu compatissant s'arrête dans ta vie. Que le Dieu compatissant te cherche là où tu es. La Bible dit l'Éternel est dans ce regard. L'Éternel est dans ce regard. L'Éternel cherche pour te faire du bien. Je prie ce soir. Dieu te localise. Que Dieu te trouve là où tu es. Qu'il vienne te trouver dans ta maladie. Qu'il vienne te trouver pour te guérir. Qu'il vienne te trouver pour te donner la solution dont tu cherches. Que le Dieu Rakoum, le Dieu qui désire faire du bien à mon aïeux. Je prie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te localise. Que Dieu te localise. Prie le Seigneur. Prie que Dieu change ta vie. Le Dieu compatissant. Le Dieu compatissant. Il veut que tu quittes cette situation. Il ne veut plus que tu restes dans cette situation. Écoute, bien-aimé. Dieu ne veut plus que tu restes malade. Dieu ne veut plus que tu restes dans la souffrance. Il veut changer ta vie. Il veut transformer ta destinée. Prie le Seigneur, prie Rabasha. Yenda Rabakata, Mandorobo Sangada, Leprakata Yabra, Yenda Rabashandaraba, le Dieu compatissant. Nous t'appelons maintenant. Père, je prie une nouvelle saison. Seigneur, s'ouvre dans la vie de ton peuple. Manifeste ton amour. Il est ton Père. Que ton peuple puisse manifester ton amour, expérimenter ta miséricorde, tes faveurs. Ouvre les portes de faveur. Ouvre les portes de faveur. Le Dieu compatissant, le Dieu compatissant est capable de changer. Tu ne sauves pas parce que tu es puissant. Sauve d'abord parce que tu es amour. Révèle ton amour. Révèle ton amour ce soir. Que quelqu'un expérimente ton amour. Que
quelqu'un expérimente des compassions, la Bible dit que je veux faire repasser dans mon cœur ce que je ne veux pas oublier, ce que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, mais chaque jour le renouvelle, il le renouvelle. Père, je te prie, nouvelle tes bontés dans la vie de ma soeur, renouvelle tes bontés dans la vie de mon frère. Au nom de Jésus, je prie que la vie de quelqu'un change. Au nom puissant de Jésus, fais-le pour quelqu'un. Nous allons prier. Je veux prier pour vous. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi dans nos vies, Seigneur. On a besoin de ta présence. Que tes compassions se révèlent dans la vie de quelqu'un, se révèlent dans la vie d'une personne. Nous avons compris ce soir. Tu n'es pas d'abord un Dieu puissant, mais tu es d'abord un Dieu amour. Ce que la force ne peut pas faire, l'amour peut le faire. Je prie maintenant que tes compassions se révèlent dans la vie de quelqu'un. Il y a une femme qui a beaucoup pleuré. Il y a un homme qui a beaucoup pleuré. Maintenant, tu t'es décidé de terminer son problème. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que sa situation change. Localise ton peuple. Localise-les maintenant. Que ton amour les trouve. Que ta compassion les trouve. Au nom puissant de Jésus. Toi qui es malade maintenant, sois guéri. Toi qui as des problèmes, sois libre maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu se donne sur ta vie. De la même manière que le lépreux a expérimenté un miracle instantané à cause de tes compassions. Je prie maintenant que celui qui me suit maintenant, qu'il expérimente un miracle instantané. Aussitôt au nom de Jésus, soyez transformés, que l'amour de Dieu vous touche, que l'amour de Dieu vous rencontre. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen, 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 Que Dieu bénisse.